Donc les gars, je vais tout recommencer. J'ai perdu 4 ans de travail comme ça. Juste parce que je me suis levé un matin, j'ai branché ma machine, ça n'a plus marché. Mes disques durs ont été défectueux, rien ne marche plus. Donc on a essayé de tout faire. On ne sait pas ce qui s'est passé sur la machine. Actuellement, depuis 2021 que je travaille sur les projets, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas perdu les fichiers. Je vais recommencer tout, donc télécharger un nouveau Photoshop, télécharger de nouvelles banques de police, télécharger de nouvelles banques de lens flare, reconcevoir mes projets à zéro. Donc ça veut dire quand un client va revenir vers un projet, j'aurai besoin d'une lumière, j'aurai besoin d'un PNG, j'aurai besoin d'une icône, je vais tout les retélécharger à zéro pour pouvoir satisfaire ces personnes-là. C'est triste, mais ça a fait 3 ans, je n'ai pas eu ce souci et ça me permet de mieux prendre en fait les commandes et mieux relancer. En réalité, j'aimerais pas que quelqu'un vive ça parce que je suis en train de faire cette vidéo, je parle, mais c'est pas facile. C'est assez terrible. Vous pouvez remarquer, c'est un peu bizarre de mon côté parce que là, je viens de perdre tous mes fichiers depuis 2021. En fait, tous les créatifs peuvent comprendre un peu de quoi il s'agit. Et voilà, tenez déjà à vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Cette vidéo, je la tourne avec mon téléphone et je vais sûrement la monter avec ma seconde machine du bureau. Mais ma seconde machine de bureau n'est pas la machine principale. Donc, je vous explique ensuite en quelque sorte les circonstances de ce qui s'est passé. En réalité, depuis que janvier a commencé, il y a un ensemble de projets très importants sur lesquels moi je travaille. Il y a des marques de bière qui sortent du Mexique, il y a d'autres qui sortent de la Turquie pour venir au pays, qu'il fallait faire les packaging. Il y a environ 7 à 12 marques de bière qui ont été faites, qui ont été proposées au Cameroun et qui ont été validées au Cameroun. Maintenant, il fallait valider de l'autre côté et c'était en cours de validation. Il y avait aussi 2 chartes graphiques sur lesquelles je travaillais et un magazine de 60 pages sur lequel j'étais en train de travailler. Donc j'étais presque à la fin du magazine et voilà en quelque sorte les projets à fond et d'actualité que j'avais dans la machine. Le truc c'est que depuis 2021, j'ai eu à refaire mon système et j'ai conservé mes données. Donc à chaque fois que je changeais de machine, je remettais juste mes données à jour parce que je les avais gardées dans un disque dur. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon disque dur, même le disque dur qu'il fallait garder, que je gardais tous mes données dedans. C'est un disque dur d'1 Tera. Donc quand je gardais mes données dans le disque dur, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit mon disque dur est défectueux, il faudrait formater obligatoirement pour l'utiliser. Donc j'ai parcouru, j'ai marché, j'ai appelé les collègues parce que moi je connais un peu l'informatique. On a essayé des lignes de code, on utilisait même le CMD pour récupérer avec des commandes Dixpat et autres. On n'a pas pu. On était obligé de formater le disque, mais je n'étais pas trop stressé parce que je me disais que même si je formate le disque, j'ai toujours mes données dans ma nouvelle machine. La nouvelle machine c'est ma MSI Gaming que je vous avais parlé. Elle est à 32 Go de RAM et 6 Go de dédié pour 14 Go de carte graphique. C'est une machine Core i7 de 8e génération. Donc le souci avec ma nouvelle machine, c'est que les disques durs que ça prend, ce sont les SSD NVM2. Donc, ce sont les petites SSD qui sont comme les RAM là, comme ça. En fait, j'ai 2 disques durs, un principal et un secondaire. Le principal, c'est 1 Tera. Donc, ce qui est à l'intérieur. Le secondaire, c'est 500 Go. Donc, ça veut dire ma machine personnelle, je suis à 1 Tera et demi. Et maintenant, j'avais un disque dur 1 Tera où je gardais toutes mes données. Le souci, c'est que la première partition d'1 Tera, je l'ai scindée en 3. Donc, une partition système de 400 Go. Et j'ai divisé 2 autres partitions de 300 Go pour les fichiers, plus la partition de 500 Go d'un disque dur de 500 Go là, ça fait 4 partitions au total. J'ai la partition système dans un disque dur mélangé avec la partition de données, 2 partitions de données. Et je travaillais comme ça. Je récupérais un peu mes fichiers importants qui étaient dans mon disque dur externe d'1 Tera, je gardais dans ma propre machine. Quand je refaisais mon système, j'avais besoin des fichiers importants, je récupérais encore, je mettais dans ma machine. Mais comme le disque dur d'1 Tera s'était gâté, le souci maintenant, c'est que là, je suis confronté à vivre maintenant avec les données que j'ai dans la machine. Du coup, ce que je fais à cet instant, je copie d'abord toutes les données que j'ai dans ma machine, encore dans le disque dur d'1 Tera, parce que je l'avais déjà formaté, je l'avais réparé. Je continue encore à travailler, je te parle de l'année passée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je branche mon disque dur 1 Tera, on me dit, ça ne marche plus, c'est gâté en fait. Donc, ça veut dire que mes seules données, ce sont les données qui sont dans ma machine. Pris par des projets, pris par des conditions de temps et j'ai oublié. Donc, il me fallait à cet instant, c'est un faux réflexe. En fait, c'est quand tu tombes dans un piège que tu te rends compte qu'il fallait que je fasse ceci, il fallait que je fasse cela. Donc, je n'ai pas eu le réflexe d'acheter rapidement un autre disque dur d'1 Tera, regarder d'abord mes fichiers dedans. Non, je me suis battu d'abord à satisfaire ma clientèle et ceci, chaque temps j'ai procrastiné. Ça a fait 1 an. Et donc, cette année, pendant que je suis sur ces projets-là, projet même très crucial en fait, parce que ce n'est pas le projet d'une seule personne, c'est le projet parfois d'un groupe. Je me lève la veille de jeudi à vendredi, j'ai fini de travailler aux environs de 3h, 4h, j'ai fermé ma machine, j'ai dormi. Le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai ouvert le bureau, j'ai branché ma machine, ça n'a plus marché.
Quand je branche la machine, ça me dit juste que mon système est endommagé. Les petites erreurs comme ça, le système est endommagé. Tu dis que c'est rien, je vais refaire mon système, mais je ne vais pas formater les données. Lorsque je refais le système me dit il ne peut pas entrer parce que le disque dur est défectueux. Or, mon disque dur c'est un NVMe2. Donc, je prends mon disque dur, je le remets dans un boîtier externe pour essayer de jauger, de tester ce qui ne va pas. Le boîtier externe me dit que mon disque dur est endommagé, ça ne peut pas être lu, ça ne peut pas être formaté, ça ne veut rien comprendre. J'aime m'appeler les techniciens, des amis qui sont plus expérimentés en informatique que moi. On a essayé des lignes de code et autres pour récupérer le disque, ça n'a pas pu. On a même voulu mettre dans une autre machine, essayer de refaire le système sans même formater, on n'a pas pu. Et dans la ligne de commande, un ami qui se bat avec moi depuis près de 2 jours sur ça, il a lancé une ligne de commande et la ligne de commande c'était clair. Clair c'était dans la mesure, en anglais c'est nettoyer en fait, pour retirer s'il y a une imperfection ou bien s'il y a un problème dans le disque dur, ça repart et ça nettoie en fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait en jouant avec ses astérisques et ses slash, ses lignes de code. La commande est allée plutôt formater mon disque. Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que le disque dur là, c'est 1 Tera scindé en 3 partitions. Bon, ça a la partition système et ça a la partition données. Ça veut dire que je formate déjà mon disque dur. Mais le gros problème, c'est que après avoir formaté, on n'arrive pas toujours à exploiter le disque dur. C'est toujours bloqué. Disque dur inaccessible, disque dur endommagé. Comme on avait formaté, on a dit que bon, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. On va reformater. On a même formaté 4 fois. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultat. Donc, je suis en train de réfléchir. Je vais tester de réinstaller le système dans ma deuxième partition. Voilà, la partition, le disque dur de 500 Go. Mais le disque dur de 500 Go a aussi certaines données. Donc, soit je garde d'abord ces données et je vais maintenant formater le 500 Go, essayer d'installer le système dans les 500 Go. Comme ça, je peux me rendre compte que oui, j'ai effectivement perdu un disque dur d'1 Tera, mais le 500 Go est quand même là. Maintenant, si demain je veux optimiser encore ma mémoire, je vais acheter un autre disque dur mettre à l'intérieur. Bon, c'est en quelque sorte cet algorithme-là qui est en train de tourner ma tête depuis là parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je travaille chaque jour comme on connaît là. Le lendemain, je continue mon travail sans problème. Ça ne m'était jamais arrivé de travailler, fermer la machine. Je viens le matin, j'ouvre ma machine, ça ne passe. Donc, en fait, je ne fais pas les vidéos simplement pour faire parce que je veux faire. En fait, c'est un truc qui m'a touché et j'appelle à tous les créatifs, pas seulement les designers, pas seulement les développeurs et autres. Les gars, c'est un alerte, c'est une sonnette d'alerte. Ce qui m'a touché, il faudrait un peu vous préserver de ça. J'ose croire qu'il y a des gens qui vont dire oui, il y a Google Drive, je garde mes projets. D'autres personnes m'ont dit ça, je garde les projets dans Google Drive. Tu penses que tu peux travailler sur un projet Photoshop d'une charte graphique de 60 pages, tu gardes dans Google Drive ici en Afrique. Ta charte graphique, si ça pèse 3 Go, imagine que tu as 4 projets comme ça par mois. C'est que tu vas acheter l'abonnement Google Drive, importer. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que tu es en train de dire. Donc, déjà, avec nos problèmes de connexion ici en Afrique, on va dire que non, il y a Starlink, achète Starlink. Je ne peux pas, c'est tellement large pour moi en fait. C'est un peu comme si j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer, tu me demandes d'acheter un camion. C'est tellement large pour moi. Moi, je travaille avec un forfait qui me va plutôt bien aujourd'hui. On a eu des problèmes d'internet dans toute l'Afrique, puis fut quelques semaines. Mais en fait, c'est stable de mon côté. Moi, l'habitude que j'ai, c'est de garder mes fichiers dans les disques durs et les projets assez légers, je les garde dans Drive. Donc, si toi, tu penses que la solution, c'est de garder tous tes projets dans Drive, peu importe le type de projet, peu importe la taille du projet, je pense qu'elle n'est pas très optimale. Donc, moi, j'ai des solutions à moi, comme par exemple, premièrement, avoir d'abord un disque dur externe propre. Deuxième solution, avoir un hébergement dans le cloud qui te permet de garder les légers projets 100 mégas, 200 mégas et autres. Troisième mesure de progression, avoir une seconde machine. Quatrième mesure de progression, avoir même un quatrième ou un troisième disque dur. Parce qu'on ne va pas se mentir, on va se préserver en ligne. Non. À chaque fois que tu uploads les fichiers, ça te prend du temps. Pour les downloads, ça te prend aussi du temps. Tu dois payer en connexion et tu dois payer un abonnement en ligne pour pouvoir uploader ces fichiers-là. Donc, ça veut dire dans tous les coins, dans tous les côtés, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc moi, sincèrement, je vais te dire en commentaire en tant que créatif, essaye de partager l'expérience que tu as déjà eue avec la perte de tes données et essaye de donner aussi ton expérience suite à la décision que tu as prise pour ne plus avoir cette perte de données là. Peut-être moi, ça peut m'aider, peut-être ça peut vous aider aussi, ça peut aider d'autres personnes qui lisent cette vidéo. Donc les gars, je vais tout recommencer, j'ai perdu 4 ans de travail comme ça, juste parce que
Je me suis levé un matin, j'ai branché ma machine, ça n'a plus marché. Mes disques durs ont été défectueux, rien ne marche plus. Donc, on a essayé de tout faire. On ne sait pas ce qui s'est passé sur la machine. Actuellement, depuis 2021 que je travaille sur les projets, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas perdu les fichiers. Je vais recommencer tout, donc télécharger un nouveau Photoshop, télécharger de nouvelles banques de police, télécharger de nouvelles banques de Lensflare, reconcevoir mes projets à zéro. Donc, ça veut dire quand un client va revenir vers un projet, j'aurai besoin d'une lumière, j'aurai besoin d'un PNG, j'aurai besoin d'une icône. Je vais tous les retélécharger à zéro pour pouvoir satisfaire ces personnes-là. C'est triste, mais ça fait 3 ans, je n'ai pas eu ce souci et ça me permet de mieux prendre en fait les commandes et mieux relancer. En réalité, j'aimerais pas que quelqu'un vive ça parce que je suis en train de faire cette vidéo, je parle, mais c'est pas facile. C'est assez terrible. Donc, sinon, merci à la communauté. On est déjà à près de 4000 abonnés en montant. On est en train de vraiment progresser. Nous sommes en train de vraiment progresser. Et ça pourra continuer comme ça. Si tu aimerais qu'on partage des trucs comme ça chaque jour, des expériences, des astuces ou bien n'importe quoi, si tu t'abonnes, tu donnes un commentaire sur le sujet que tu aimerais qu'on discute, ça sera parfait.